En archéologie, on fouille. Creuser, déterrer, nettoyer. Ce sont les actions que l'on imagine souvent faire l'archéologue sur son terrain, et pourtant ça résume pas tout. Avec le temps, j'ai constaté qu'il existait un ensemble de règles tacites de l'archéologie. Et un peu comme il y a des lois mathématiques ou physiques qui semblent régir l'univers, il y aurait des lois de l'archéologie qui semblent contraindre ceux qui étudient le passé. Alors reprenons-les. Tout d'abord, l'archéologue ne fouille pas où il veut. Alors, en réalité, parfois il a la chance de pouvoir choisir son terrain de fouille, mais le plus souvent, il fouille là où il y a une urgence, un sauvetage, un patrimoine à sauvegarder. Résultat, l'archéologue fouille par petits ensembles et il a donc un biais de lecture. C'est-à-dire qu'il fouille des petits ensembles, mais qu'à travers ces petits ensembles, il essaye de tout comprendre. Ça reviendrait au même que de vouloir décrire l'histoire en regardant à travers le trou de la serrure parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte. C'est nécessairement frustrant et limité. Règle numéro 2, l'archéologue ne sait pas ce qu'il va trouver avant de fouiller. Alors, c'est le cas de la plupart des scientifiques, évidemment, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mais en archéologie, c'est tous les jours le cas. C'est-à-dire qu'évidemment, lorsqu'on arrive sur un terrain, on a des présupposés. Si je fouille au milieu d'un château, je m'attends à trouver des niveaux de cours en lien avec le château. Mais moi, j'ai dirigé la fouille d'un château sous lequel j'ai découvert des niveaux gaulois dans lesquels il y avait des squelettes d'enfants enterrés. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc en réalité, l'archéologue est tout le temps en train d'improviser et de s'adapter. Le troisième point, c'est peut-être le plus important méthodologiquement, c'est que l'archéologue fouille à l'envers. Et oui, en réalité, les couches archéologiques se sont superposées dans le temps, du bas vers le haut. Sauf que l'archéologue, lorsqu'il intervient en fouille aujourd'hui, il fouille depuis le haut vers le bas. Résultat, il remonte le temps. Il faut bien comprendre que si vous avez par exemple planté votre tente dans une clairière de forêt, il y a eu un ensemble de traces que vous avez laissées sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, qu'un archéologue va peut-être retrouver plusieurs décennies ou plusieurs siècles plus tard, mais que cet ensemble d'indices, il va les découvrir en commençant par au-dessus. Ainsi, il va d'abord déduire que vous avez démonté une tente avant de comprendre que vous en avez planté une. Alors évidemment, ça peut paraître évident, mais en réalité, pour plein d'autres indices, parfois incomplets, parfois parcellaires, on a du mal à tout comprendre. L'archéologue étudie son objet d'étude par la fin, et ça en fait aussi un acte particulier de l'archéologie. La quatrième règle, peut-être la plus importante, c'est que l'archéologue détruit son objet d'étude. Alors ça aussi, c'est un petit peu unique. Évidemment, un mathématicien peut recommencer son opération et un historien peut relire son document. L'archéologue, lorsqu'il fouille, il s'intéresse non pas véritablement aux objets qu'il va découvrir, en tout cas pas directement aux objets, mais plutôt à leur contexte de découverte, c'est-à-dire aux terres qui contiennent ces objets autant qu'à l'objet lui-même. Or, ces terres, ce qu'il va se passer lorsqu'il est sur le terrain, c'est qu'il va les fouiller, c'est-à-dire qu'il va les retirer, et en les retirant, il va les analyser et les enregistrer. Mais évidemment, lorsque vous retirez une couche de terre et que vous la videz sur votre tas de remblais, vous ne pouvez pas y revenir. Donc il faut comprendre que l'archéologue, au fur et à mesure qu'il avance sur son chantier, c'est qu'il détruit sa source. Il ne pourra jamais la réutiliser. Et il ne peut même pas essayer de comparer ce qui se passe sur un chantier à côté, parce que tous les terrains sont uniques, même s'ils se ressemblent, ils sont tous uniques. Résultat, l'archéologue a sans cesse une espèce de grande épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il est sans cesse dans une discussion avec lui-même de savoir s'il a bien tout enregistré, bien tout compris, avant de passer à la phase suivante. Le point suivant, qui est peut-être moins évident pour vous, c'est que l'archéologue ne comprend pas ou ne comprend plus tout sur le terrain. En fait, dans l'archéologie moderne, telle qu'on la pratique aujourd'hui, scientifique, de plus en plus, la phase de terrain ne représente que 15-20% du temps de travail d'un archéologue. Il intervient sur le terrain, mais désormais il ne comprend plus sur le terrain. Globalement, il y a des choses qu'il analyse immédiatement, bien sûr, mais l'enjeu de sa profession aujourd'hui, c'est de mener une enquête sur le terrain, de compléter, d'accumuler un maximum d'indices et de les ramener à la base archéologique, de les distribuer à différents spécialistes qui, eux, vont analyser dans le détail chacun de ces indices. Et en fait, l'archéologue aujourd'hui, en tout cas pour celui qui dirige l'opération, son job, c'est plutôt d'essayer de prendre les conclusions de chaque spécialiste, de les faire discuter entre elles, ces conclusions, et d'essayer d'en tirer une synthèse générale, un rapport, qui va essayer de faire comprendre le site de fouille. Ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est quasiment l'équivalent d'un chef d'orchestre. On ne lui demande pas de savoir jouer tous les instruments qu'il dirige.
on lui demande de bien connaître la musique au point de réussir à en sortir une harmonie. C'est le même principe pour le responsable d'opération qui intervient en fouille. Le 6e point, qui est probablement le plus mal perçu, c'est que l'archéologue ne laisse rien derrière lui. Les chantiers où il reste des vestiges à la fin à valoriser sont très rares. La plupart du temps, l'archéologue, lorsqu'il quitte le terrain, il n'y a plus rien, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire qu'il a tout fouillé, mais quelque part il a tout détruit. Il faut bien comprendre que l'archéologie, elle a comme objectif de ne pas conserver le patrimoine, parce que sinon elle empêcherait les constructions, etc. L'archéologie, elle a comme vocation de sauvegarder intellectuellement ce qui est détruit matériellement. Résultat, l'objectif de l'archéologue, c'est d'enregistrer, de sauvegarder toutes les données, mais à la fin, puisqu'il n'y a plus rien à voir, lorsqu'il quitte son terrain, la dernière action qu'il fait, c'est de reboucher. C'est parfois mal compris, parce que le problème, c'est que si un architecte, par exemple, restaure un monument historique, à la fin, on le voit, on a quelque chose à regarder. Alors que l'archéologue, lorsqu'il quitte le terrain, il peut laisser l'impression qu'en réalité, son travail, ça a été un grand amusement de quelques semaines, et puis que rien ne s'en fait. En fait, il faut comprendre que le jeu aujourd'hui, l'enjeu principal pour l'archéologue, c'est de transmettre ce qu'il a compris à travers des conférences, des vidéos, etc. Et que l'enjeu principal de l'archéologie, dans un second temps, c'est la médiation. Enfin, la dernière règle de l'archéologie importante, c'est que l'archéologue, c'est un spécialiste du passé. Mais c'est pas le spécialiste du passé. Il y a parfois un mythe de l'archéologue qui comprendrait tout, qui connaîtrait tout, particulièrement sur les civilisations anciennes. En fait, l'archéologue, il travaille avec l'historien, il travaille avec le géographe, il travaille avec le géologue, il travaille avec l'historien de l'art, c'est-à-dire tout un tas d'autres spécialistes du passé à leur manière, et c'est tous ensemble qu'ils vont discourir, qu'ils vont échanger pour essayer de dépeindre un tableau qui serait le tableau des civilisations passées. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça rend humble, d'une part, mais surtout, ça permet bien de comprendre que l'archéologue, il a un biais de lecture. Il comprend le passé par la culture matérielle, par ce qui a laissé des traces. Mais la culture intellectuelle, les sens, l'art, peuvent lui échapper. Bon, tout ce que je viens de dire là ne résume pas l'archéologie, évidemment, hein. Loin de là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vidéo, c'est pour vous une espèce d'introduction à une saga qu'on va dérouler dans les semaines à venir. Ensemble, on va découvrir plusieurs facettes de l'archéologie, et on reviendra d'ailleurs régulièrement à ce que j'ai pu évoquer aujourd'hui dans la vidéo. En attendant, je compte sur vous pour faire plein de découvertes en matière d'archéologie, en lisant des livres ou que sais-je, et surtout à réfléchir à un point, l'archéologie, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Allez, à bientôt!